mes sœurs, mes frères et amis en Jésus-Christ. M'a dit bon Dieu merci pour l'opportunité que le ban moi pour me continuer avec vous série méditation que nous avons déjà commencé à partager ensemble. Jodi, nous prenons introduction aux 4 évangiles. En pile question posée à tout le monde qui lit le Nouveau Testament. Et tout d'abord, mais une question. Pourquoi le Nouveau Testament contient-il 4 évangiles plutôt qu'un seul? Pour qui ça, le Nouveau Testament gagne 4 évangiles? Pour qui ça, c'est pas un seul qui gagne? Eh bien, on nous explique. Le Jésus vini, c'est un événement dont importance exceptionnelle. Très certainement, c'est un événement qui était l'événement le plus saillant de l'histoire de l'humanité. Aussi, est-ce que c'est compréhensible que Dieu ait besoin de plusieurs témoins pour te raconter nous et ont fait capital décisif pour des multitudes si nous considérons les conséquences de la mort et de la résurrection de Christ? Permettez-moi, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pour me tirer un parallèle. Lorsque le produit quelque chose de particulier dans la ville côté n'a vivre ou bien dans le pays côté n'a vivre, en pile journaliste, yo rend sur les lieux et yo préparé rapport yo chaque monde a fait rapport yo à leur façon, à leur manière. Ou bien quand si un accident de la route, la police lui fait appel à des témoins, monde qui t'a passé, avant que établi un constat et pour attribuer responsabilité, qui monde qui gagne raison, qui monde qui gagne tort. Or, si pour des faits d'importance relative, plusieurs témoins sont parfois nécessaires, est-ce que c'est pas normal que bon Dieu t'ait choisi plusieurs pour raconter le plus grand événement de l'histoire? Une autre question apparaît encore. Pour qui ça 4 évangiles? Il y a des raisons précises pour lesquelles bon Dieu t'a voulu que nous gagnions dans la Bible nous 4 évangiles. Ça, nous pas qu'à questionner question ça. Jésus-Christ pour présenter nous sur 4 aspects différents. Nous allons gagner Matthieu, premièrement. Matthieu pour révéler comme le roi des Juifs. L'évangile de Marc pour considérer Jésus comme le serviteur de l'Éternel. L'évangile de Luc pour prendre comme un homme parfait. Un homme parfait. Et l'évangile de Jean pour parler de Jésus comme le Fils de Dieu. Est-ce que nous là? On a continué. Là, il s'agit de 4 révélations distinctes, mais ils sont complémentaires. C'était du reste comme exigé par un série de prophéties de l'Ancien Testament. Et qui t'aime dire entre parenthèses que 4 évangiles ça yo, gen 3 là-dedans yo relé l'évangile synoptique. Nous gagnons Matthieu, Marc, Luc. Pour qui ça? C'est parce que yo gagnent même bagaille qui répété dans une ou dans l'autre là. Excepté Jean. Et par exemple, ou après dans Jean, l'on fait commencer à appeler Jean, ou après gen de bagaille que Jean gagne et que l'autre évangile yo pas gagne. Par exemple, la noce de Cana. OK, ça c'est ton parenthèse nous fermé. Est-ce que prophétie yo te motivé le caractère particulier de chaque évangile? Certainement. Plusieurs exemples pour le montrer nous et pour le faire nous penser à 4 annonces messianiques côté que prophète yo pour le prévoir la venue de Jésus-Christ pendant qu'il a introduit déclaration yo par la préposition voici. Et le mot voici, selon le dictionnaire,
il signifie annonce ce que l'on va dire. Notre premier point, qui dit, c'est dans Zacharie nous joignons. Zacharie pour l'annoncer, voici ton roi. Dans Zacharie 9, verset 9. Deuxièmement, Ésaïe pour le déclarer, voici mon serviteur. Dans Ésaïe 42, verset 1. Troisièmement, nous avons David qui peut le proposer dans un psaume, voici tout homme. Qui dans psaume 39, verset 5. Ou du moins, ou peut aller encore dans Jean 19, verset 5, côté que Jean a parlé de Ecce homo, qui signifie voici l'homme. C'est un mot latin. Ecce, E-C-C-E, homo, H-O-M-O. Ecce homo. C'est dans Jean 19, verset 5, où joigne ça, qui signifie voici l'homme. Quatrièmement, Ésaïe peut le compléter avec les mots voici votre Dieu dans Ésaïe 40, verset 9. Mais ne fallait-il pas que le Nouveau Testament lui peut apporter en quelque sorte la démonstration de ces 4 voici? Or, les 4 évangiles montrent successivement que Jésus est roi, serviteur, homme parfait et Dieu. Et il y a l'autre exemple encore de ce genre. On nous regarde qui ça dit. Nous avons 4 prophéties dans l'Ancien Testament où le Messie fut présenté comme le germe, c'est-à-dire la semence de vie envoyée par Dieu dans le monde. Ainsi, Jérémie 23, verset 5, te dit que l'Éternel suscitera à David un germe juste. Jérémie 23, verset 5. C'est le message de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus-Christ est présenté comme le fils de David. Dans Zacharie 3, verset 8, l'Éternel annonce, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Zacharie 3, verset 8. C'est le message de l'Évangile de Marc. Zacharie 6, verset 12. L'Ipral dit, nous, un homme dont le nom est germe. C'est le message de l'évangile de Luc. Un homme. Luc présentait Jésus comme l'homme parfait. Quant à Ésaïe, lui-même, l'Ipral précisait, dans Ésaïe 4, verset 2, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. C'est-à-dire, Jésus, le Fils de Dieu, c'est le message de l'Évangile selon Jean. Je vais prendre un deuxième exemple avec nous, pour nous continuer. On nous pensait aux 4 couleurs des étoffes qui ont été utilisées dans le tabernacle de Moïse. On nous rappelait nous que tout dans ce temps portatif élevé par les enfants d'Israël dans le désert, il était symbolique de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pourrons retrouver toujours les 4 mêmes couleurs pour les différentes teintures. On nous voit par exemple la porte d'entrée du parvis. C'était un rideau que les Israélites étaient juste soulevé pour être capable de pénétrer en dans le tabernacle. Et rideau ça, il était de couleur pourpre, écarlate, blanc et bleu. Qui t'aime d'où qui ça chaque couleur ça est symbolisé. La pourpre, c'est la couleur des rois. C'est couleur ça qui est évoquée par avance la royauté de Christ, dont le message de l'évangile de Matthieu. Donc, c'est le message de l'évangile de Matthieu. L'écarlate, c'est la couleur du sang, donc du sacrifice. Et l'évangile selon Marc présente Jésus, le serviteur qui donne sa vie en sacrifice. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. Il préfigure Jésus-Christ comme homme parfait et sans péché.
né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. C'est le message de l'évangile de Luc. Le bleu, la couleur du ciel, annonce Jésus-Christ, le Fils de Dieu, descendu du ciel. Et ici, nous joignons, c'est le message de l'évangile de Jean. Nous sommes ici en présence de l'une des merveilles de l'Écriture. Il fallait que Israélites étaient pénétrés dans l'enceinte du tabernacle par cette porte de 4 couleurs pour être capable d'approcher des autels, de l'autel des holocaustes. C'est là qu'il était capable de gagner le pardon de ses péchés. Or, cette porte préfigure la personne de Jésus-Christ, présentée précisément par les 4 évangiles. Est-ce que Jésus lui-même n'a pas dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Oui, Christ est la porte du salut. Celui qui accède à Dieu par lui obtient le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Christ n'est pas une porte de salut parmi d'autres, mais la porte du salut. Car, à 4 verset 10, 12 dit-nous, il n'y a de salut en aucun autre. C'est ça, apôtre Pierre t'a dit dans Actes chapitre 4, verset 12. Pas de salut dans aucun autre monde. L'autre question apparaît encore. Comment découvrir les 4 aspects de la personne de Jésus-Christ en lisant les évangiles? Comment nous sommes capables de découvrir 4 aspects de la personne de Jésus-Christ pendant que nous lisons dans l'évangile? Les 4 évangiles qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous sommes capables de découvrir par certaines comparaisons, par exemple, la généalogie de Jésus-Christ. On nous lit le premier verset de Matthieu, chapitre 1, verset 1, qui dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Le but de l'évangile selon Matthieu, c'est pour présenter nous Jésus-Christ comme fils de David, donc roi, avec grand R, avec R majuscule, et fils d'Abraham, donc juif. C'est ainsi que Matthieu présentait la généalogie du Messie. Dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de généalogie de Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que le but de l'évangile de Marc, c'était pour te présenter nous Jésus-Christ comme serviteur. Qui est-ce qui pourrait occuper de généalogie d'un monde qui sont serviteurs? Il y a un monde qui travaille avec l'autre monde. Il est donc dans la Bible des silences voulus de Dieu. C'est le silence voulu de Dieu. On a rentré dans le silence voulu de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, nous pouvons joindre aussi une généalogie de Jésus-Christ. Il va faire remonter les origines terrestres du Fils de Dieu, non pas à Abraham, mais à Adam. Est-ce que nous l'avons avec moi? Pour qui ça? Parce que le but de l'évangile de Luc, c'est pour présenter Jésus-Christ comme parfait homme, comme un homme parfait. Tandis que dans l'évangile de Jean, on a cherché en vain une généalogie de Jésus-Christ. On ne peut pas jouer une généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Pour qui ça? Le but de l'évangile de Jean est de nous révéler Jésus comme Fils de Dieu, directement descendu du Père. Est-ce que nous l'avons avec moi, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur? On nous considère maintenant un autre fait. En pile expression qui est caractéristique utilisée dans l'évangile, yo mettait en évidence l'orientation de chacun d'eux. Ainsi, évangile de Matthieu, il cite 18 fois la phrase « afin que l'écriture soit accomplie ». Pour quelle raison? Que l'évangile de Matthieu a dit pendant 18 fois « afin que l'écriture soit accomplie ». Pour quelle raison? Parce qu'en présentant Jésus comme le roi,
des Juifs. Li pral montrer à Matthieu pour li pral bay Matthieu un moyen pour démontrer que Jésus c'était bien le Messie annoncé par les Écritures. Tandis que dans l'évangile de Marc, nous pral ouais le serviteur de l'Éternel à l'œuvre. Or, Jésus c'était un parfait serviteur aussi. Est-ce que le parti est étonnant que dans l'évangile ça, il pral paraître pas moins que 41 fois un petit mot grec qui, dans la version qui traduit, dans la version biblique que nous avons utilisée, que nous utilisons le second, que nous utilisons en Scofield, nous elle paraît, nous prenons le mot ça va paraître, gagne c'est immédiatement, gagne c'est à l'instant, gagne l'autre c'est aussitôt. Est-ce que nous pas qu'à ouais un indice là d'un service parfait? N'est-ce pas le serviteur parfait qui agit immédiatement, à l'instant, aussitôt? C'est le serviteur parfait. Donc, pour leur besoin, il n'y a pas toujours beaucoup de temps pour le servir. Il rachète. Tellement il veut servir. Dans l'évangile de Luc, il y a une expression qui peut apparaître, qui peut réapparaître à diverses reprises. Expression ça signifie Jésus ému de compassion. Or, troisième évangile ça, qui c'est l'évangile de Luc là, lui montre Jésus comme homme parfait, rempli de compassion pour la souffrance des hommes, prêt à les guérir et à les sauver. C'est ça me fait que ce tableau là. Enfin, on a privé dans l'évangile de Jean qu'on y a là, nous jouons 81 fois le verbe croire et 35 fois le mot vie. Comme nous t'ai dit, nous t'avons dit tout à l'heure, l'évangile de Jean révèle Jésus comme le Fils de Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Nous avons continué et nous pourrons le finir tout à l'heure. Or, nous devons croire au Fils de Dieu pour nous gagner la vie. Ainsi, les mots et expressions caractéristiques de chacun des évangiles font ressortir le message distinctif que le Saint-Esprit t'a réservé à chaque évangile. On nous arrêtons encore sur l'orientation générale du message que chaque évangile a voué à nous. En pile commentateur a défini orientation pendant qu'il a montré que Matthieu a regardé plutôt vers le passé, l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et que Marc lui-même l'a exprimé le plus souvent au présent. Et que Luc lui-même l'a conduit le lecteur vers l'avenir lorsque le Fils de l'homme reviendra. Et que Jean lui-même lui pourra montrer le Fils de Dieu sorti de l'éternité passée pour conduire les croyants dans la certitude, les croyants, moi-même avec eux, dans la certitude de l'éternité future en sa présence. Peut-être que schéma ça que m'ba là, il pas gagné suffisamment compte de la richesse des évangiles. Parce que moi pas capable de gagner tout pour me capable montrer. Mais cependant, tous remplis à divers degrés du passé, du présent, de l'avenir et de l'éternité. Ou joignent Matthieu qui parle du passé, ou joignent présent et de l'avenir et de l'éternité, ou parle venir dans Marc, Luc et Jean. Si ou pas accepter Christ comme sauveur, la solution à l'important problème de la mort et de l'au-delà, c'est qu'aujourd'hui vous mettiez en règle avec Dieu. Sous son monde qui t'a marché, qui peut accepter Jésus comme sauveur, solution matin est important. Parce que gon solution pour résoudre, c'est le problème de la mort et de l'au-delà. Et c'est aujourd'hui en même que vous devez mettre en règle avec Dieu et que vous repentez devant pendant que vous confessez péché et que vous connaissez que Jésus-Christ il était porté la croix, il était porté
li te porté la croix du calvaire. C'était condamnation moi-même avec vous pendant que l'étape expié iniquité nous. Alors, on va recevoir on va recevoir la vie éternelle. C'est ça te certifié. Lui-même, Jésus-Christ, il était certifié lui-même dans l'évangile de Jean. Et là, on lit dans Jean 5, verset 24. Il dit à bouche, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, je crois que nous arrivons là, pour qu'on y a là. Donc, nous avons préparé l'autre méditation pour vous, qui venir plus tard. Et si vous voulez plus comprendre l'introduction au 4 évangiles là, je m'invite on va aller pour tendre yon que nous mettez dehors sur YouTube le 3 mars 2020. Ou aller sur YouTube, ou taper Diacre Irnel Auguste. Et puis, ou après aller dans 3 mars 2020, attendez méditation ça qui était faite sur l'arrangement de la Bible. Hein, et l'offre intendel, ou pour attendre introduction aux 4 évangiles là, parce que nous devons comprendre de ça ou bien, parce que nous pourrons rentrer dans la Genèse pour l'Ancien Testament, et nous pourrons rentrer tout de suite dans l'évangile de Matthieu pour nous capables de continuer avec série méditation. C'était frère Zamion, Diacre Irnel Auguste, et que bon Dieu bénisse, et moi souhaite bonne écoute. Bye bye.